Sœurs élus de Dieu, nous avons l'honneur, la joie et l'allégresse de venir partager avec vous ces informations. Nous allons partager avec vous un mystère. C'est un mystère, oui, c'est un mystère et le Seigneur a décidé de partager ça avec nous aujourd'hui. Donc, le titre de notre partage, c'est La vraie mer Noire est ici au Tchad. La vraie mer Noire est ici au Tchad. Peut-être ça va vous surprendre, mais c'est la vérité. Et c'est la vérité, c'est que nous allons découvrir. Nous allons prier. Père éternel, dirige ce moment. Coordonne ce moment par ton Esprit Saint, par l'Esprit de vérité. Et que tout ce moment soit passé, soit tenu sous ta houlette, sous ta coordination divine. Et papa, que toute personne qui suit cet enseignement soit scellée de ton Esprit Saint. Et si c'est une humaine normale, que tu lui accordes ta grâce de partager cette information avertissement urgemment avec les autres pour leur salut. Merci, béni soit ton nom. Même à tes côtés, fais ta volonté toi-même. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, le titre de notre partage, c'est La vraie mer Noire est ici au Tchad. La vraie mer Noire est ici au Tchad et c'est que nous allons voir ensemble. Avant tout, nous allons lire Deutéronome 32, 15 à 27. Deutéronome 22, 15 à 27. Israël est devenu grand et il a regimbé. Dieu est devenu grand, épais et replé. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont incité la jalousie. Ils ont incité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Vous voyez ça? Et car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Donc vous voyez ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous présente les blancs comme pour des juifs. Il vous présente des blancs pour des juifs, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que ce peuple-là, ces blancs que vous présentez, c'est un peuple insensé. Je les irriterai par une nation insensée. Vous voyez ça? Donc, vous comprenez déjà. Nous continuons. Car sur le feu de ma colère, car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond de ce jour de mort. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront déchirés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Même ils disent que l'Afrique, c'est une terre de palu, de trucs comme ça. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée et au dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, alors, retenez bien maintenant le verset que je vais lire. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Donc, je continue d'abord. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne me méprennent et qu'ils disent, notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Alors, Dieu a dit ouvertement ici qu'il va effacer la mémoire de son peuple, qu'il va effacer la mémoire d'Israël. Le vrai peuple de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle là, que ces pays, c'est ceux-là qu'on les appelle des Bantous. Le vrai peuple de Dieu, ce sont des Africains. Le vrai peuple de Dieu, ce sont des Noirs, des Africains. Et ici, le vrai Israël, c'est ici en Afrique centrale et c'est ici en Afrique subsaharienne. Donc,
le Seigneur parle ici que si comme ils se sont détournés de lui, il va effacer leur mémoire. Ce qui a fait que la mémoire des Noirs est effacée. Vous voyez, l'unique peuple au monde dont la mémoire est complètement effacée, c'est ceux-là le vrai peuple de Dieu, les Africains. Est-ce que je suis en train de mentir? J'ai partagé déjà avec vous que Afrique, là, c'est un mot Puroma-Sar. C'est une langue que vous allez... C'est la langue vraie, c'est la vraie langue juive que vous allez trouver ici au sud du Tchad qu'on appelle la langue Sar. Ici au sud du Tchad, dans la ville de Sar, vous allez... C'est là que vous allez trouver cette langue. Ou dans le moyen Chari géographique, parce qu'ils sont là partout aussi. Bon, ils sont dispersés partout un peu. Donc, le mot vient de quoi? Abirika, Abiriki, Abrika, et aussi... En Sahara aussi, on a abrique, donc, et c'est abrique, c'est ça là qui sont devenus, c'est abrika, abiriki, abrika, abriki, ou abrique, qui est devenu, qui sont devenus Afrika, Afriki, Afrika et Afriki. Afrique, donc c'est ça, est devenu Afrique francisé en Afrique. Donc c'est un mot purement ça. Donc ça signifie quoi? Au contexte d'Exode, ça signifie un peuple, ça signifie il est parti en esclavage de briques. Il est parti en esclavage de briques. Et c'est ça où vous voyez ça. Il est parti en esclavage de briques. Et quel est le peuple de Dieu qui dans la Bible est parti en esclavage de briques? Ce sont les Israélites, n'est-ce pas? Les Hébreux, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà ce que la Bible nous présente. Donc, le Seigneur dit que s'ils se détournent de lui, il va effacer leur mémoire. Ce qui a fait que l'Afrique, l'histoire, la mémoire de l'Afrique est effacée. Et vous voyez même les sites, les lieux de trucs, ils ont déplacé les terres, ils ont fait disparaître les montagnes, ils ont créé, fabriqué des montagnes, même certaines montagnes qui sont venues, quand ils sont arrivés, ils regardent la montagne, ils disent, cette montagne s'appelle Sainte-Hélène. Et ils ont changé le nom de montagne, ce qui a fait que la mémoire des choses soit effacée. Saint Jérémie, ils disent que cette montagne s'appelle Saint Barthélemy, alors que ce sont des noms abominables, ce sont des noms des démons. Vous voyez ça? Donc, et c'est comme ça qu'ils ont agi, et c'est comme ça qu'ils ont manipulé les gens. Donc, le vrai peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu, sa mémoire est effacée. La mémoire du vrai peuple de Dieu est effacée. Mais... qu'est-ce que Dieu a dit dans Malachie? Qu'est-ce que Dieu a dit dans Zacharie? Qu'est-ce que Dieu a dit partout? La mission de Dieu témoin. La mission de Dieu témoin, c'est de ressusciter, c'est de ramener les pères, ramener la terre, la vraie terre sainte aux vrais fils de Jacob et de ramener les vrais fils de Jacob, d'ouvrir les yeux des vrais fils de Jacob sur leur vraie origine et ce qu'ils sont, et aussi pour les ramener dans leur terre sainte. De peur que s'ils ne connaissent pas leur vraie origine et qu'ils ne reviennent pas à Dieu, parce que pour bien revenir à Dieu, il faut bien connaître, il faut d'abord connaître ton origine. Ils disent maintenant, ils sont en train de vous manipuler, ces démons vous manipulent que voilà, l'histoire de l'Afrique, c'est Osiris que vous voyez, c'est une manipulation, une pure manipulation. Donc, si tu connais ta vraie origine, tu reviens à ta source. Notre source, c'est la Bible. Et ce qui est surprenant, vous prenez la Bible, vous calculez le chiffre de la Bible, vous trouvez 30. Et j'étais abasourdi. Or, le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Donc, la Bible est l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. La Bible, le Dieu de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Juste après le péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a commencé avec l'homme jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Dieu de la Bible, le Dieu des Africains, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est point du tout Osiris, ce n'est point du tout Isis, ce n'est point du tout Ra, ce n'est point du tout Serpo. Ce sont des démons. Et c'est d'adorer ces reptiliens. Et ces démons, ce sont ici. On les appelle les Saramadjingaï. Ils sont partout aussi. Ils se sont déployés partout. Vous allez les trouver au Cameroun, vous allez les trouver en Centrafrique, vous allez les trouver partout. Mais leur tête, c'est ici au Tchad. Ici, dans la ville de Kumbra, c'est de Kumbra que sortira l'Antichrist. C'est de cette zone-là, de Kumbra-là. Kumbra avec Doba, c'est de ça que ça va sortir l'Antichrist. De Kumbra jusqu'à Doba, Bébidja, c'est de ça, c'est de ce lieu que va. Parce que c'est un coin purement des Égyptiens. Beaucoup d'Égyptiens. J'ai déjà partagé avec Bébidja.
Bet-Bidja, Bidja, là, c'est le fils, c'est la fille, c'est la princesse du pharaon. Vous voyez ça? Et c'est sa ville qui est là, on appelle Bet-Bidja, j'ai déjà partagé. Donc, l'antichrist, c'est une personne qui va sortir de ce coin-là. Et c'est ça, c'est un coin des vipères, c'est un coin des serpents, des races de serpents. Et ils sont partout, ils se seront perdus partout, 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 partout. Donc, le vrai peuple de Dieu, c'est l'Afrique et là, c'est le seul continent au monde dont la mémoire est effacée, c'est l'Afrique. Mais l'Afrique signifie, il est parti en esclavage. Des briques. Et briques signifie aussi franc-maçonnerie, c'est ça, n'est-ce pas? Les bâtisseurs, ça c'est de la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? Donc, l'Afrique signifie aussi, il est parti en esclavage de la franc-maçonnerie. Et ce sont les francs-maçons qui ont décidé la colonisation et la disparition, l'effacement de la mémoire de l'Afrique. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ça. Donc, ce sont des choses. Réveillez-vous maintenant. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Et il y a beaucoup d'autres choses encore. Il y a beaucoup d'autres choses. Ce sont les... Et aujourd'hui, il y a certaines coins qui disent la francophonie, qu'il faut parler de l'Afrique, quoi, là. Banque de l'Afrique de ceci, ce ne sont rien que des mouvements maçonniques et sortir de ces choses-là pour votre salut. J'ai étudié le mot banque. Banque, c'est un mot purement sar. Banque, c'est un mot purement sar. Le monde entier parle la langue sar sans le savoir. Banque, ça vient de bang. Donc, banque signifie quoi? C'est dette, n'est-ce pas? C'est dette. Or, donc, c'est une dette. Et bang aussi, c'est quelque chose qui te lie. Donc, c'est une relation. Oui, ça signifie aussi une relation. Ça signifie aussi relation. Ça signifie aussi transaction. Oui, bang aussi, ça signifie relation, transaction. C'est un mot ça. Et aussi, et bang aussi, ça signifie d'être. Donc, bang aussi, ça signifie d'être. Et d'être là. Vous voyez, vous savez fort bien que dans le système bancaire, soit la banque te doit quelque chose, donc tu as de banque sur lui, n'est-ce pas? Tu as une dette sur lui, n'est-ce pas? Ou soit c'est toi qui as une dette sur la banque. Donc, la banque aussi a une banque sur lui. Vous voyez, donc c'est un mot pyromassa. Vous voyez. Donc, comprenez vraiment des choses. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Donc, il y a beaucoup de choses. Je suis en train de courir derrière le temps et la batterie aussi. Donc, on va, sur ce permis, on verra ces choses-là. Je vous demande, je vous donne comme information, veuillez avoir la 24e minute d'information. La 24e minute d'information. Ça, c'est vraiment Apocalypse 17 que le Seigneur m'a recommandé de vous présenter vraiment Apocalypse 17. Si réellement tu es un humain normal, tu veux vraiment avoir cela. Ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider. Et toi qui as déjà fait tout au moins pour partager avec les autres, envoie par mail. Et cet enseignement aussi que se partage, n'oublie pas d'envoyer aussi les liens aux autres pour qu'ils suivent, pour comprendre et pour découvrir des choses que tu es en train de découvrir au fur et à mesure. Donc, ce que vous devez comprendre. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Donc, que la mémoire d'Israël est effacée. Et que lui, il va réagir pour sa gloire. Parce que ces gens, s'ils ne réagissent pas, ces gens vont dire que c'est eux qui sont puissants, plus sages que Dieu, plus puissants, plus forts que Dieu. Et le nom du Seigneur Jésus sera diffamé, méprisé, dédaigné, humilié et même sera mis à l'oubli. C'est parce qu'ils se croient forts qu'aujourd'hui ils disent partout, ils répandent partout pour dire que Dieu n'existe pas et que voilà, la Bible c'est un mensonge. Mais quand il va réagir, c'est à ce moment que ceux-là qui étaient captifs de mensonges seront complètement délivrés, seront totalement libérés et ces gens vont se tourner naturellement et automatiquement au Seigneur Jésus-Christ pour annuler tous les efforts qu'ils ont consentis, tous les efforts qu'ils ont déployés pour empêcher le salut de l'humanité. Donc, ce que tu as partagé avec vous. Donc, nous avons donc le premier point, la signification de l'Afrique. Donc, comme je viens de partager avec vous, Afrique vient du mot Sara, Abirika, Abiriki, Abrika et Abrique. Abrique, vous voyez ça. Donc, ça signifie. Et ça,
Et c'est ça qui est devenu dans certaines langues, dans certains contextes, et dans le contexte aussi, et c'est ça qui est devenu Africa, Afriki, Africa et Afrique, 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 donc c'est ça. Abrique, donc Afrique, c'est ça. Et c'est ça maintenant. Et Afrique, là, que le français a francisé en Afrique. Et Abrica, qui est Africa, l'anglais a gardé Africa. Vous voyez ça? Donc ce sont des mots pour moi ça. Donc ça signifie il est parti en esclavage des briques. Au contexte d'Exode. Donc il est parti en esclavage des briques. Donc vous lisez Exode 1, du verset 8 à 15 ou 16 comme ça. Et lisez Exode 5 aussi. Vous allez comprendre. Donc l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte, c'était la brique, la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? Et l'Égypte, c'est un pays coutumier, traditionnel, dans laquelle, si tu es là, c'est un pays où, si tu es là, il faut obligatoirement te positionner devant le pharaon. Et c'est ça, du pharaon, l'antique c'est un pharaon, n'est-ce pas? Et pharaon, Dieu soleil, Mbang signifie Dieu soleil aussi, et ce sont les Mbang qui sont là ici au Tchad. Donc l'antique c'est un chef coutumier. Donc réveillez-vous pour votre salut. Donc voilà, donc c'est Africa, Afrique ou Afrique, donc tout cela signifie l'esclave. Il est parti en esclavage, il est allé en esclavage, il est parti en esclavage de briques, ou en d'autres termes ça signifie il est retourné en Égypte. C'est ce que le Seigneur aussi a dit dans, je crois que c'est dans Deutéronome 28, 68 ou 60, comme ça, 64 ou 68, comme ça, vous lisez aussi, c'est les découvertes. Nous passons au deuxième point, mer Noire au Tchad. Donc, nous avons deux mers noires ici au Tchad. Donc, ça, ce sont là les informations que vous devez comprendre. Nous avons deux mers noires ici au Tchad. Peut-être ça va vous surprendre. Et si là, avec lesquels j'ai déjà partagé, ils comprennent déjà. Et certains, ceux-là qui ont des informations, peut-être ça. Et les gens, beaucoup prononcent ce nom sans comprendre. Donc nous avons deux mers noires ici au Tchad. La première, c'est Baïli dans le Chahiri Bagrimi. Baïli, c'est... Les gens prononcent ce nom sans le savoir. Baïli. Tu ne comprends pas cela. Baïli. Tu ne comprends pas la signification de cela. Donc, Baïli, donc signifie c'est un mot sar. Et c'est aussi un mot, vous savez, entre la langue, même les Bagrimés disent qu'ils sont des sars aussi, ces gens qui sont dans le Chahiri Bagrimi. Donc, Baïli, c'est un mot sar qui signifie mer noire. Fleuve noir, lac noir, mer noire, ou c'est parce que Ba, là, ça a beaucoup de signification. Donc, Ba signifie fleuve, lac, mer. Donc, Baïli, donc c'est mer noire. Donc, ça, c'est la première mer noire. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, la vraie mer Noire est ici au Tchad, ce n'est pas en Russie. Et à travers cela, vous comprenez déjà que leur soi-disant guerre russo-ukrainienne, c'est une guerre qui se passe ici au Tchad. Ça fait partie de notre troisième point que nous allons voir après aussi. Donc, Baïli signifie mer Noire. Maintenant, nous allons aborder le deuxième. Nous allons voir, étudier, découvrir la deuxième mer Noire. À l'Éré qui est là, il y a une mer qu'on appelle la mer Noire. Son nom en langue, son nom, son vrai nom, c'est Senaoura. Senaoura signifie mer, ou Oura signifie noir. Donc Senaoura signifie mer noire. Ça, c'est ici à l'Éré. Il y a une mer là à l'Éré, ils appellent ça diaboliquement mais lac. Tout ce qu'ils appellent lac ici là, c'est ça ce qu'on appelle mer. Les noms des choses sont changés. Dans la Bible, il n'y a pas océan. On dit étendue d'eau. Non, oui, on parle de mer. Le mer. Dans la Bible, il n'y a pas l'océan. Il n'y a pas le mot océan. Donc, ce sont les mers là qu'ils appellent les lacs. Dans même, il y a beaucoup de noms d'arbres qui sont changés. Mes frères et sœurs, les arbres de l'Afrique, leurs noms sont changés. Peut-être vous allez dire, non,
Ils ont changé le nom des arbres. Le manguier ici, le manguier, c'est le manguier, bananier, ceci, sont là, ce sont des arbres. Mais est-ce que vous avez vu leur nom dans la Bible? Caritier, c'est un arbre d'ici. Est-ce que tu as trouvé son nom dans la Bible? Ils ont changé les noms des arbres de la Terre Sainte. Et le but, c'est pour que le nom, pour que la mémoire soit complètement effacée. Vous voyez ça? Ils ont changé même les noms des arbres. Ce qui fait qu'on a perdu les traces. Ce qui fait que les traces sont perdues. Mais Dieu ici, Dieu a permis que nous découvrions certains. On a fait l'étude. Le Seigneur a permis, le Seigneur a ouvert nos yeux pour découvrir que c'est tel arbre de la Bible qu'ils ont changé. Qu'ils ont changé le nom en ceci, en cela. Le Seigneur a permis que nous avons découvert. Nous découvrons cela. Par exemple, je vous donne un seul exemple. Il y a tant d'autres, mais je vais vous donner parce que ce n'est pas l'objet de notre étude. Mais ici, je vous donne cet exemple. On parle de palmier dans la Bible. Palmier. Le Seigneur dit qu'à fait des tabernacles de ceci, que c'est un fait de palmier qui doivent être utilisés pour la construction des tentes, n'est-ce pas? Fais toi-même une expérience ici avec les feuilles de palmier. Tu peux faire une tente. Jamais du tout. Mais avec feuilles de rognier, c'est possible. Feuilles de rognier. Donc, palmier qu'il vous présente, c'est de faux palmiers. D'ailleurs, même quand il célèbre, faites des palmiers, faites de ceci, ou faites de quoi là? Chemin de quoi? Pourquoi ils n'utilisent pas les feuilles de palmier pour représenter la croix, mais plutôt les feuilles de rognier? Ils savent quelque chose là. Donc, les noms des choses sont changés. Palmier de la Bible n'est pas ce palmier que vous connaissez aujourd'hui. Ils ont changé. C'est ce qu'on appelle le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Oui. Peut-être si j'ai dit à une personne que olivier de la Bible, c'est cet arbre qu'on appelle yobu. Ici au Tchad, personne ne va me croire. Mais je vous dis la vérité. Ah oui. Si je dis que olivier de la Bible, ça peut être ou ça va être yobu qu'on appelle ici au Tchad, personne ne va me croire. Mais c'est la vérité. Vous étudiez olivier et étudiez yobu aussi. Vous allez être surpris. Étudiez seulement. Et là, au moins, les vrais, ça reconnaissent cela. Vous cherchez, vérifiez si vous allez, Ils ont changé le nom des arbres. Pourquoi citron ici, il y en a ici? Nos pères au moins ont fait toutes les arbres dont les fruits sont consommables. Au moins les prophètes prophétisaient en se référant à ces arbres. Mais si c'est à la méchanceté, il y a tout. Mais pourquoi il n'y a pas le nom de goyavier dans la Bible? Pourquoi il n'y a pas le nom de manguier dans la Bible? Pourquoi il n'y a pas le nom de rognier dans la Bible? Pourquoi il n'y a pas le nom de tel de yobu dans la Bible? Pourquoi il n'y a pas le nom de ceci, de cela dans la Bible? Posez-vous la question, le nom des arbres sont changés. Le but, c'est ça, l'effacement de la mémoire d'Israël. Ils ont effacé la mémoire de nos pères. Ils ont effacé. Et Dieu a décidé aujourd'hui que vous soyez rétablis, que votre mémoire soit rétablie. Donc, ils ont effacé vos mémoires. Et même les montagnes, ils ont déplacé les montagnes. Ils ont fait disparaître les montagnes. Et dans certains coins, certaines montagnes qui existent, ils viennent là, ils disent Saint-Barthélemy. Ils changent le nom. Et comme vous ne voulez pas appeler cette montagne Saint-Barthélemy, à l'école, ils vous imposent. Et même à l'école, tu refuses. Mais quand même, au contrôle, n'est-ce pas? Quand à l'épreuve, on dit quel est le nom de telle montagne qui existe? Tu dis en ta langue, tu auras 0, n'est-ce pas? Peut-être, cette question seulement, ils vont donner 10 points. Et les autres, des trucs, et ça va être ça la question la plus facile. Et tu es endoctriné dans ça. C'est ça ce qu'on appelle le système d'entraînement. Quel est le nom de telle montagne? Tu dis en ta langue, tu as 0. Mais si tu dis c'est Saint-Barthélemy, tu as 10. Et finalement, tu es encrané. Et après, c'est toi qui vas transmettre aux autres. Et c'est fini.
C'est ça le système d'endoctrinement. Ce sont des reptiliens qui ont fait cela. Et cela, c'est l'œuvre de Sarah Matinga. C'est l'œuvre de Sarah Madigan, mes frères et sœurs. C'est l'œuvre de Sarah Madigan. Les Sarah Madigan sont une race royale reptilienne. C'est une race royale des démons, des Égyptiens. Donc ce sont des démons là qui se sont fait adorer en Égypte. C'est eux qui sont là. Cherchez, si je suis en train de vous mentir, cherchez l'histoire des pharaons. Et ils vont eux-mêmes, ils vont vous dire. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ne cherchent de publier dans YouTube, c'est panier. C'est les Américains, les Français, partout, ils essaient de présenter que les pharaons sont des reptiliens. Et les Sarah Madigan, ils sont des reptiliens. C'est ça la famille royale égyptienne. Ils disent que la famille royale égyptienne, ce sont des reptiliens. Ceux qui, aujourd'hui, ont changé la face de l'humanité. C'est ça, vous voyez ça? Donc, ouvrez vos yeux vraiment pour votre salut. C'est que je tiens. Ouvrez vos yeux. Et même ils publient maintenant partout. Les Américains, les Français, partout dans le monde entier. Ce sont des païens, ce ne sont même pas des enfants de Dieu. Même ils jouent des films avec. La race royale égyptienne sont des reptiliens. Ce sont des reptiliens. C'est eux qui ont apporté la technologie. C'est eux qui ont apporté ceci. Et c'est eux qui ont donné des connaissances destructrices aux gens, des trucs comme ça. Et renseignez-vous. Et c'est ça, la famille Sarah Madigan, c'est ça la famille royale égyptienne. C'est eux qui sont en train de détruire la terre. C'est eux qui aujourd'hui. C'est deux-là qui sont l'antichrist. De Kumbra jusqu'à Bébidia. C'est ça le coin. L'antichrist, c'est une personne de cette zone-là. L'antichrist est déjà là à Kumbra. Il faut le dire. Le Seigneur nous a déjà révélé. L'antichrist est déjà là à Kumbra. Ce n'est pas surprenant que ces reptiliens, ces démons en forme humaine parmi les humains, ces races de serpents, ces gens qui sont des descendants de serpents, qui sont des serpents incarnés, qui sont des démons, ces gens, chaque fois qu'il y a quelque chose, ou chaque fois qu'ils nous persécutent, ils nous renvoient toujours à comprendre parce que c'est leurs frères les serpents qui nous combattent là-bas. Là. Donc ce sont les Sarah Madigan, ce ne sont pas des humains normaux. C'est une race reptilienne. Donc ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Ouvrez vos yeux vraiment. Donc eux-mêmes, ils publient partout maintenant. Les Américains, les Français, les Britanniques, les Anglais, partout à la surface de la terre, ils publient. La famille royale égyptienne, ce sont des serpents. Et c'est leur base qui est à Kumbra là. Leur base qui est à Kumbra, de Kumbra jusqu'à Bébidja. Et partout, ils ne sont pas seulement là. À l'éré même, ils sont là aussi. Vous voyez ça? À l'éré même. Vous voyez? Donc, ouvrez vos yeux. Répétez. Toi qui es humain normal, moi je n'évite pas les démons. Un démon là ne va pas être sauvé. Donc, toi qui es humain normal là, reviens à la repentance. Viens à la repentance, confesse tes péchés et confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la mère de l'éré s'appelle Senaoura. Donc, c'est phonétiquement, ça signifie mère noire. Et nous avons Baïdi dans le Chari Bagremi. Ah bon, si tu ne me crois pas, descends. Ça c'est pas explicable, mais c'est expérimentable. Une fois descendre à Dioman, qui dit à Dioman là, ou à Kelo, demandez où se trouve Dioman, on va vous orienter. Donc au Chad, une fois devant à Kelo même, ça vient de, j'ai déjà partagé avec vous, non? Kelo, ça vient de Silo. Et Kelo aussi, vous allez trouver tous les symboles égyptiens là. Vous voyez ça. Kilo, ça vient aussi de Kaslo. Ça vient de Cairo. Ça devient de Cairo. Donc, vous voyez, ce sont des tilos. Et j'ai été partagé. Et exactement, après les recherches à mon, j'ai trouvé. La plupart, selon la découverte, les résultats, j'ai trouvé. Ce sont les gens de Tilo, qui est Silo de la Bible, qui sont aujourd'hui la base de la fondation de Mundu, avec les gens où il y a ceux de Delhi aussi. Et ce sont ces mêmes gens que vous allez trouver aussi à Kilo. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, même à Kilo, c'est la langue Ngambai qui est la base. C'est la langue Ngambai même qui est la première langue de là-bas. Ce n'est pas la langue Lélé, ceci, mais c'est la langue Ngambai. Vous voyez ça. Et après, il y a ces Égyptiens qui sont là. Il y a tous les symboles là.
symboles de hibou, de aigle, de ceci, tous les symboles égyptiens là, vous allez trouver là. C'est vraiment terrible. Donc, Kilo, c'est constitué des Égyptiens et aussi des fils de Jacob, des gens de Silo de la Bible. Dieu a parlé de la ruine de Silo. Non? Et Dieu, vous allez aller à Silo pour voir. Allez à Silo ou à Kilo, là. Allez là, vous allez voir aussi la ruine d'un temple même. Vous allez trouver ça. Donc, vous voyez ça. Donc, nous avons. Donc, ça, c'est pour. Donc, allez descendre à Baïli et à Kilo, dites que. Ou à Djoman, si vous connaissez, à Kilo, vous demandez Djoman. Et demandez qu'on vous. L'agence ou l'occasion pour Baïli. Une fois arrivé à Djoman, et on va vous amener à Baïli. Et après arriver à Baïli, on va vous présenter la mer Noire. Donc, Baïli signifie mer Noire. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux pour vous saluer. Et Sina ou Oura, donc ça c'est à l'éré. Donc à Kélé, là toujours, vous par là et l'éré, vous pouvez aussi partir là ou même à Mundou aussi, non? Oui, par là aussi, ça part aussi. Donc on demande à Mundou, soit par à l'éré et chercher le vrai nom de cette mer là que ils appellent lac. C'est Sina Oura, ça signifie mer Noire. Vous voyez ça. Donc nous avons deux mers noires ici au Tchad. Donc, c'est pour vous informer, pour vous avertir que la troisième guerre mondiale, ou la guerre qui, la soi-disant guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est rien quelque chose qui se passe ici au Tchad. Cela nous permet d'aborder notre troisième point. Preuve que la troisième guerre mondiale commence et est en train d'éclater ici au sud du Tchad. Donc, cette guerre russo-ukrainienne, ce n'est rien qu'une guerre qui se passe ici au Tchad. Mes frères et sœurs, il y a une guerre terrible qui se passe ici au Tchad. Mais ils n'en parlent point du tout. Et personne n'est au courant. Si ce n'est que eux et les vrais élus de Dieu qui sont informés. Parce que Dieu nous révèle. Dieu ne cache rien à ses enfants. Dieu nous a tout révélé. Il y a une guerre terrible qui se passe ici au Tchad. Mais ils n'en parlent pas. Une guerre terrible. Même les Français sont morts au bout de cette guerre-là. Il y a une guerre qui se passe là. C'est une guerre terrible qui se passe. Mais vous ne savez pas, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas informés. Parce que la troisième guerre mondiale sera une guerre par surprise. Sera une surprise pour l'humanité. Ça ne va pas être une guerre qu'on va te dire que tel jour. Non, ça ne va pas. Ça va venir par une surprise, mes frères et sœurs. Et c'est à seuls les élus de Dieu, seuls à ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, que le Seigneur va leur révéler. Si c'est le jour où leur coin, leur ville sera attaquée, ou le jour où ça va commencer par là, se répandre partout, automatiquement ce jour-là, le Seigneur révèle. Quand les guerres éclataient, les guerres civiles éclataient ici au Tchad, j'ai partagé avec vous, n'est-ce pas, qu'au mois d'avril, avril 2023, j'ai partagé ça avec vous, n'est-ce pas? Que la guerre mondiale va éclater. Vous voyez ça? Et beaucoup d'ignorants ne savent pas ce qui se passe, mais comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu les a aveuglés. Ce que les vrais enfants de Dieu voient et ils ne voient pas. Ce que les vrais enfants de Dieu écoutent la bouche de Dieu, où Dieu informe à ses enfants, ils sont là dans la brigoma. Dès le mois d'avril, ici au Tchad, avril 2023, les guerres civiles ont éclaté partout ici au Tchad. Exactement comme j'avais partagé avec vous. Et cette guerre civile, aujourd'hui, qui est en train de devenir une guerre militaire maintenant. Et cette guerre civile est en train de devenir autre chose. Et chaque fois que quelque chose se passe ici, le Seigneur me révèle, et le Seigneur révèle à ses enfants partout. Vous voyez ça? On m'appelle, on m'appelle, ou on partage avec moi. Le Seigneur m'a révélé dans le rêve que tel qu'on y est attaqué. Vous voyez ça? Et exactement. Vous voyez ça? Le Seigneur ne ment point. Et dès le mois d'avril, les guerres ont commencé, les guerres civiles ont éclaté. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une guerre terrible qui se passe ici au Tchad. Mais ils ne vous sont jamais du tout. Et personne n'en parle à la radio. Aujourd'hui, messieurs de débat reconnaissent déjà que les radios mentent, n'est-ce pas? Les journalistes sont des menteurs et des démons. Ils sont, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, c'est le débat. Reconnaissent que les journalistes sont des démons et des menteurs et des démons. C'est ça l'espoir. Tout ce qui s'est passé, les guerres qui ont été éclatées en avril, mai, juillet, les guerres qui avaient éclaté là. 2023, c'est les guerres civiles, des trucs qui étaient. Qu'est-ce que les gens ont dit à raconter à la radio? Ils ont qualifié de tous ceux qui ont témoigné cela des menteurs. Et ils les ont bien. C'est là que c'est le dommage. Ah non, mais ce qu'on a appris là, c'est pas de mensonge, mais c'est la vérité. Les journalistes sont des menteurs. Des témoins oculaires, même les journalistes sont à la radio. Ils les ont raconté des choses comme. Ah, ils les ont traités de menteurs. Avec des propos vraiment terribles et d'humiliation, des trucs comme. Vous voyez ça? Vous voyez? Les journalistes sont des démons. J'ai déjà partagé avec vous qu'aucun humain normal ne peut être un journaliste. Ce sont les semences de Satan. Des gens qui sont à moitié humains et démons. C'est des gens qui sont des semences Satan, des démons, des reptiliens ou des incarnés, des revenants. C'est ceux-là qui sont des journalistes, qui peuvent devenir des journalistes. Mais sinon, jamais du tout. Donc, père, tu crois que si tu crois qu'un journaliste dit la vérité, tu es mort. Donc, il y a une guerre terrible qui se passe ici au Tchad. Ici au Tchad, là. Il y a une guerre qui se passe. C'est comment j'appelle ça la guerre dans le silence. La guerre dans le silence. Chaque fois que vous voyez les hélicoptères défiler, les hélicoptères faire le va-et-vient, vous voyez les jaguars, les avions de chasse faire le va-et-vient, vous ne savez pas. Bon, comme vous n'avez pas l'amour, la vérité, Dieu est aveuglé, vous ne comprenez pas. Certains nuages que vous voyez au ciel, certains climats que vous observez, vous ne comprenez pas. Donc réveillez-vous pour votre salut. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, c'est une guerre qui va surprendre les gens. Parce qu'ils vont faire cette guerre-là dans le silence et jusqu'à quand ils vont vraiment alors. C'est là qu'ils vont décider maintenant d'attaquer maintenant les bases. Et c'est lorsqu'ils vont envoyer les bombes dans les bases, c'est là que... Et puis, et après maintenant, ça va être... Et c'est ça. Maintenant, là, ils sont en train... Mais après, là, les bombes seront utilisées. Les armes nucléaires seront utilisées. Donc, mon frère, ma soeur, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne vis pas dans l'aveuglement, ne vis pas dans la surdité, ne vis point du tout dans la cécité spirituelle, mais vis dans la crainte de Dieu. Ça va vraiment t'aider. Et ne vis point du tout dans le doute, dans l'endurcissement. Je te donne comme information. C'est pour ça que j'ai dit c'est très important d'avoir la 24e note d'information. Tous les sorciers à la surface de la terre, c'est l'Antichrist qui va les tuer. Et tout, peut-être ça va vous toucher pas. Tous les sorciers à la surface de la terre, c'est l'Antichrist qui va tous les tuer. Oui. Toutes les sectes à la surface de la terre, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui mettra fin au catholicisme. C'est l'Antichrist qui va tuer tous les vicaires, les cadres, tous ceux qui sont dans ces religions, c'est l'Antichrist qui va tous les tuer. Vous voyez ça? C'est l'Antichrist qui va tous les exterminer. Donc, il ne sert à rien. Tous les soi-disant pasteurs aujourd'hui qui sont en train de défendre le pape, les coutumes, les traditions, défendre ceci pour avoir des postes, pour de l'argent, pour ceci, pour cela. C'est l'Antichrist qui va tous les tuer. Donc, il ne sert à rien de le défendre. Vous voyez, ça, c'est un monde terrible d'ingratitude, n'est-ce pas? Tu fais tout, tu te bats, tu combats, tu fais tout pour que la personne règne, pour que ceci. Et dès que la personne règne déjà, c'est la même personne qui vient lui-même te tuer. Il te pille d'abord. La Bible a dit que cette bête, la bête avec ses 10 rois, combattront contre la femme. Ils dévoreront sa chair, ils la dépouilleront, ils dévoreront la mettront en nu et dévoreront sa chair, ils la consumeront par le feu. C'est ça, n'est-ce pas? Apocalypse 17. Il disait, vous lisez, mais c'est pas. Apocalypse 17, je crois que ça n'a que 18 versets. Lisez, vous allez comprendre ça. Donc, quittez l'ordre mondial, quittez ces religions-là, quittez. Ne vous soumettez point du tout au catholicisme. Et l'Antichrist, c'est un banc. Et les banques sont partis à la radio pour citer les églises qu'eux, ils reconnaissent. Donc, c'est fini, n'est-ce pas? Donc, quittez ces temples-là. Tous ces temples œcuméniques,
sortez. Sortez du milieu d'eux. Apocalypse 18, verset 4. Donc, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez, quittez l'idolâtrie. Nous, c'est nous le vrai peuple de Dieu. Donc, c'est une information que je partage avec vous. Nous avons les preuves, j'ai déjà partagé. Donc, l'Afrique suffit, il est parti en esclavage. Et c'est à cause de l'idolâtrie que nos pères sont partis en esclavage. Donc, quittez l'islam, quittez le catholicisme, quittez l'œcuménisme. Quittez l'œcuménisme, quittez tous. Même à 2 à 3 à la maison, faites votre culte. N'allez plus dans ces temples-là, n'allez plus dans ce lieu. À 2 à 3 même, faites votre culte à la maison. Ne vous soumettez point du tout à ces gens-là, ne les écoutez point du tout. Ne leur obéissez point du tout aussi. Donc faites la volonté du Seigneur, quittez-les pour votre salut. Donc c'est à cause de l'idolâtrie. Et si aujourd'hui, si à cause de l'idolâtrie sont partis en esclavage et que Dieu a permis, Dieu nous a fait grâce que nous soyons ici, sur place ici. Alors, mon frère, si tu ne veux pas que Dieu te détruise, si tu ne veux pas que Dieu t'élimine, si tu ne veux pas mourir, quitte l'idolâtrie, l'œcuménisme. Et quel que soit ce qui va venir, le Seigneur va te faire sortir sain et sauf. Et rien ne va t'arriver. Mais tous ceux qui refusent d'écouter, d'obéir à la volonté, d'obéir à sa volonté, d'obéir à la vérité, tous ces gens seront exécutés, tués, effacés. Donc, répands-toi pour ton salut. Je vais partager après avec vous le nombre. La Bible a parlé du nombre exact des gens qui seront enlevés. Et la Bible a parlé du nombre exact des gens qui seront tués à la grande tribulation. Et la Bible a parlé des 4 résurrections dans la Bible. Là, ce sont des informations bibliques. Donc, veuillez suivre aussi. Veuillez vous abonner à la chaîne pour suivre vraiment ces informations. Ça va vous aider. Là, il y a un enseignement que je voudrais après. Bon, comme la batterie, je crois qu'il n'y a plus de temps, il y a la batterie. Donc, je vais partager cela avec vous. Donc, le titre de ce partage sera un grand mystère révélé. Donc, on va vous présenter des choses bibliques. Des choses bibliques. La mission de tes témoins, c'est de vous exposer. Du premier témoin, c'est de vous exposer tout. Parce que Dieu a dit sa propre bouche dans Ésaïe 55, verset 1 à 5 aussi. Vous voyez ça. 1 à 5, il a établi David, premier témoin auprès des peuples et des nations. Et David qui est son témoin, ou le premier témoin, il est sa parole. Il étudie bien le contexte d'Ésaïe 55. Donc, ma mission, c'est de vous tous exposer. Je ne dis pas pour m'orgueillir, pour me vanter. Quelle est l'importance de la gloire dans la vie d'une personne? La gloire, c'est plutôt source de combat et d'attaque. Aucun humain normal va chercher la gloire, mais il cherche plutôt la gloire du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible ne nous a-t-elle pas dit que chercher la gloire des autres, c'est obtenir de l'honneur, n'est-ce pas? C'est un honneur de chercher la gloire des autres. Je cherche la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis rien. C'est lui qui m'a ouvert. C'est lui qui le sait, c'est lui-même qui de sa propre bouche. Je n'ai jamais du tout pensé lui demander. Je n'ai jamais du tout gêné pour lui demander. Je n'ai jamais du tout dit, c'est fait de moi ta parole. Non. Mais lui-même qui est venu me dire que je suis sa parole vivante parmi les humains. Donc je le suis éternellement et infiniment. Et lui qui a dit scellé, c'est scellé pour toujours. Il y a des mystères, il y a beaucoup d'autres mystères. Donc, il y a des choses vraiment que le Seigneur, au fur et à mesure, m'expose. Et je vais présenter au fur et à mesure. Et il y a certaines que je partage avec les élus dans les endroits où j'arrive. Et il y a certains aussi que le Seigneur me permet que je mette à bon disposition. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai partagées. Mais avec les élus dans les lieux où j'ai parcouru pour l'évangélisation et partout aussi. Et certains aussi, le Seigneur a permis que je mette... que je partage aussi, et certains j'ai mis aussi sur l'écrit pour partager avec vous. Donc, ouvrez vos yeux. Le premier témoin est ici. J'ai déjà partagé avec vous, non? La ville de Sarah appelée la ville verte. Or, Daniel 10, verset 6, n'est-ce pas, ou verset 5 à 6, que le corps du Seigneur Jésus, c'est le chrysolite, n'est-ce pas, était comme de chrysolite. La couleur de chrysolite, c'est une couleur verte, n'est-ce pas. Donc, or, la ville de Sarah appelée la ville verte. Donc, la ville verte est la ville de Dieu. Donc, nous sommes le vrai peuple de Dieu. Revenez au vrai Dieu. Revenez au vrai Dieu. Revenez au vrai Dieu pour votre salut. Et j'ai déjà partagé avec vous
j'ai déjà partagé avec vous que le nom de Dieu vient du nom vient du nom, vient de Jésus, en sa Dieu. Et c'est de ce Dieu qu'est sorti le mot Dieu. Or, la valeur de Dieu, c'est 39, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de nos pères. Donc, c'est le Saint 39. La valeur de Dieu, c'est 39. Vous voyez ça? Donc, par exemple, nos pères avaient fait combien d'années dans le désert? 39 ans. Et c'était à la 40e année qu'ils étaient sortis, n'est-ce pas, qu'ils avaient traversé le Jourdain. C'était ça, n'est-ce pas? Donc, c'est Jésus-Christ. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez l'idolâtrie, la sorcellerie. C'est celui que vous cherchez obligatoirement. Celui que vous tenez à le couronner. C'est cette personne qui va vous détruire. Et Dieu a dit que c'est lui qui met dans son cœur d'exécuter son dessein. Donc, c'est lui qui va tuer tous les sorciers, tous les gens qui sont dans les sectes. C'est lui qui va les exposer, il va tous les exterminer de la surface de la terre. Donc, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Ne cherche pas du tout les choses de ce monde. Et comme j'ai l'habitude de dire, vaut mieux nier. C'est vraiment, je ne sais pas, tu es heureux si tu n'as rien sur la terre. Vérifie ce que je tiens, je suis en train de partager. Tu es vraiment heureux si tu n'as rien. Beaucoup de gens disent que le Seigneur Jésus-Christ a une maison. Le Seigneur n'a pas du tout une maison. Et si une personne dit que le Seigneur Jésus-Christ a une maison sur la terre, c'est un menteur. Ce n'est pas du tout un serviteur de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à un escribe, il a dit à un escribe, qu'est-ce qu'il a dit? Les renards ont des tanières, n'est-ce pas? Ceux-ci ont de ceci, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse se reposer. Comment vous comprenez par là? On dit non, le Seigneur était dans une maison et que les gens sont enlevés les toits, les gens avaient enlevé les toits pour faire entrer par là un malade qu'il a guéri, qu'il a... Non. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Mais le Seigneur Jésus-Christ était avec Joseph. Il était élevé là aussi. C'est ça, non? Je ne sais pas, les gens sont comment. Il était chez lui. Ce n'est pas sa maison, ce n'est pas son terrain. C'est plutôt pour Joseph, pour Marie. Donc lui-même, il était là, en tant qu'enfant élevé. Il n'a rien. Mes frères et sœurs, vaut mieux. Tu es heureux si tu n'as rien. Peut-être tu vas trouver que avec le contexte de cette vie, c'est difficile, mais c'est la vérité. Donc, ouvre tes yeux, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Donc, la mer Noire est ici au Tchad. Nous avons 2 mers Noires ici au Tchad. Et la guerre entre Russie et Ukraine, ce n'est rien que ce qui se passe actuellement ici au Tchad, qui ne vous disent point du tout et ils ne vous informeront point du tout pour vous surprendre et je parle à mort. Donc, confie-toi au Seigneur Jésus. Viens automatiquement au Seigneur Jésus, que le Seigneur va se mettre, aussi à te révéler au fur et à mesure et t'informer des choses aussi au fur et à mesure. Fais ça, c'est expérimentable, c'est pas explicable. Donc, fais et tu vas témoigner. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, recevez cela au nom de Seigneur Jésus Christ. Amen.